Amen. Est-ce que ça va? C'est un petit ça va, ça. Est-ce que ça va? Ah, ça va. Juste avant de commencer ce temps de louange et d'adoration, je voudrais vraiment donner courtement un petit témoignage pour vous encourager à adorer le Seigneur en tout temps. Il y a quelques temps de cela, quelques années plutôt même, j'étais pas au plus bien de ma forme mentale, physique et spirituelle. Et j'ai fait, Seigneur, reprends-moi. Vraiment. Et l'un de mes versets préférés à ce moment-là, c'était la mort m'est un gain. Pour vous dire à quel point je voulais que le Seigneur me reprenne. Et comme vous pouvez le voir, le Seigneur, il ne m'a pas reprise. Je suis là parmi vous. Mais durant ce temps, le Seigneur, il m'a dit, ce que moi j'ai appris de ce temps-là, c'est adorer Dieu en tout temps. Et dire que dans la faiblesse, dans la maladie, adore Dieu. Loue ton Dieu, honore ton Dieu. J'ai connu le deuil, j'ai connu la maladie, j'ai connu tout ça en fait. Et mon sourire aujourd'hui, c'est pas un sourire fake pour faire Non, c'est la joie du Seigneur qui est dans ma vie. Et le Seigneur, il a changé des choses dans ma vie. Il a restauré des choses qui ont été brisées par les hommes. Il a guéri mon cœur qui était brisé. Il a guéri mon corps qui était malade. Il a guéri ma santé mentale. Il a restauré. Dieu, il est capable de faire cela. C'est celui qui guérit parfaitement le corps, l'âme et l'esprit. Aujourd'hui, vraiment, je veux t'encourager à louer Dieu en tout temps, à adorer ton Dieu en tout temps. Que ce qui se passe dans ta vie, les circonstances de la vie n'influencent pas ta louange, mais que ta louange influence ce qui se passe dans ta vie. Si tu es dans la maladie, adore Dieu. Si tu es malade, adore Dieu. Si tu es déprimé, adore ton Dieu. Amen. Je ne voudrais pas vous décourager, mais vraiment vous encourager. Amen. Alléluia. Je veux danser et louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je veux danser et louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis Je suis béni.
Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci de ta présence dans ce lieu. Merci parce que tu es là. Et parce que tu es présent dans ce lieu, nous voulons te louer et t'adorer. Parce que tu es présent dans ce lieu, tu vas guérir et restaurer. Parce que tu es présent dans ce lieu, tu changes nos vies. Parce que tu es présent dans ce lieu, Père, nous voulons t'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Nous ne voulons pas, Seigneur, négliger ta présence en ce lieu, mais nous voulons l'honorer. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là. Présent parmi nous. Alléluia. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Agissant parmi nous. Agissant parmi nous. Alléluia, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Présent parmi nous. Alléluia, Jésus. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Tu es là. Présent parmi nous. Présent parmi nous. Je t'adore, Père. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu restaures les cœurs brisés. Tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu es là. Présent. Présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu es là. Transformant nos vies. Transformant nos vies. Je t'adore. Je t'adore. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin
tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 c'est ce
créateur, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur pour commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Une dernière fois, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, tu es précieux. Jésus, ton précieux nom, qui est digne d'hommage. Alléluia, Jésus. Acclame bien ton Dieu. C'est ton Dieu que tu acclames, qui est ton consolateur, qui est ton libérateur, qui est le prince de paix, qui est le roi serviteur, et le roi qui est venu servir en ce matin. Et encore, nous voulons te louer parce que ton nom est merveilleux. Ton nom guérit, ton nom restaure. Ton nom est saint, il est saint à jamais. Et encore en ce matin, nous voulons te glorifier et t'honorer, Père. Nous voulons t'adorer de tout notre être, corps, âme et esprit. Nous voulons t'adorer de tout ce que nous sommes. Nous voulons t'adorer du plus profond de notre être, du plus profond de nos tripes en ce matin, Père. Sois glorifié encore, sois honoré encore. Koramashanto korrebebebe kanto. Ke amasho korababa kerebeke. Koramashante kanto ko. Alléluia. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Toutes les générations. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés, et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand.
qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom. vous qui portez son nom. Alléluia. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Ton nom, Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. est tout puissant. Ton nom Il est au-dessus. est au-dessus de tout. Puissance autour
jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie. Et tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Tu es saint. Tu es À saint, jamais. à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie. Tout ton peuple crie. Chante Église. Toi le roi. Alléluia. Dieu d'éternité. Alléluia. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia Jésus. Korabasho, korabababa. Sois glorifié encore. Gloire à Dieu. En tout cas, moi, je suis content également d'être là dans la présence du Seigneur pour adorer avec les saints, les rachetés de Dieu. Amen. Est-ce que tu crois cela? Tu es un saint ou bien une sainte de Dieu? Amen. Tu es racheté par le sang de l'agneau. Amen. Justement, c'est pour cette raison que nous sommes réunis en fait pour pouvoir l'adorer. C'est parce que Dieu nous a rachetés à un grand prix au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En tout cas, aujourd'hui, voilà, j'ai à cœur en effet de partager avec vous un thème qui s'intitule l'excellence. L'excellence, c'est quelque chose vraiment de très important pour nous de pouvoir parler. Depuis un certain temps, je devais aborder cet enseignement, mais Dieu n'avait pas permis. À maintes reprises et dans plusieurs églises en quelque sorte, je voulais aborder ça, mais Dieu m'avait donné toujours d'autres messages. Et cette fois-ci, je ressens vraiment qu'il faut vraiment parler sur l'excellence. Sans plus tarder, nous allons lire un passage. On va lire 2 Corinthiens 9, après on va prendre 2 Corinthiens 8, 7. Il est superflu que je vous écrive au sujet de ces services en faveur des saints. Je connais en effet votre bonne volonté. Je m'en montre fier pour vous auprès des Macédoniens en affirmant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. J'envoie cependant les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas démenti sur ces points et que vous soyez prêts comme je l'ai affirmé. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette belle assurance tourne à notre honte pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous, avant même, pour s'occuper de l'offrande que vous aviez promise. Ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction, non comme une manifestation de votre soif de posséder. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue, que de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous soyez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Amen. Il y a l'autre passage, c'est 2 Corinthiens 8, verset 7. Il a dit de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards. Et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Amen. Amen. Alors je dis merci Seigneur une fois de plus pour ce message parce que c'est très important d'exceller dans le Seigneur. Puisque nous parlons vraiment de ces thèmes, l'excellence en quelque sorte veut dire quoi? Normalement c'est un titre honorifique en quelque sorte donné aux ambassadeurs, aux ministres, aux archevêques, aux évêques.
Nous le savons pour plusieurs, en fait, quand nous rencontrons vraiment un dignitaire ou du moins quelqu'un de haut rang, quand on les salue, en fait, on dit excellence, etc. Donc, c'est un degré éminent de qualité, de valeur de quelqu'un, de quelque chose, de son genre. Alors, dans le passage que nous avons lu, nous avons bien vu que l'apôtre Paul demande aux Corinthiens d'exceller comme ils ont l'habitude de le faire. En foi, ils excellent. En parole, ils excellent. En connaissance. Mais il a dit en zèle, en amour. Mais ils devaient exceller également dans la bienfaisance. C'est-à-dire de faire le bien, du bien aux autres. Ça, c'est quelque chose de très important à envisager, de faire le bien à nos frères, à nos sœurs. L'église de Macédoine a fait différence. Elle était pauvre. Mais elle soutient l'église de Jérusalem. Vraiment, ils encourageaient vraiment les autres. Parce que, quel que soit, ils étaient pauvres, ils voyaient que l'église de Jérusalem avait de grands besoins. Dans leur pauvreté, ils ont manifesté la grâce, la miséricorde, l'hospitalité, la générosité. Ça, c'est important. Vraiment, c'est quelque chose voulu par Dieu, en fait, pour que chacun de nous puissions vraiment suivre vraiment la trace de ces bien-aimés. Vraiment, les Macédoniens. Les Macédoines, c'est toujours, en quelque sorte, le nord de la Grèce. Corinthe, c'est la Grèce aussi, en quelque sorte. Quel que soit on parle de l'Achaïe, ça revient au même, en effet. C'est la région, tout cela. Dans ces églises, vraiment, ils se mobilisaient pour pouvoir soutenir les frères qui étaient dans le besoin. Donc, apôtre Paul a envisagé de faire ce genre de choses lors de son 3e voyage. Si vous voulez vraiment avoir plus d'explications, il y a Acte 18, en quelque sorte, qui parle vraiment du 3e voyage, des Actes 16, 2e, 3e voyage, vous allez voir tout cela. 1er, 2e, 3e voyage, vous allez voir tout cela dans ces passages. Vraiment là, ça m'interpelle énormément parce qu'après Paul a fait un long séjour à Éphèse, vers la Macédoine, et c'est à partir de là qu'il a écrit le livre des Corinthiens, c'est-à-dire 2e épître des Corinthiens. Puis il descend à Corinthe, ensuite il retourne vers Jérusalem. Avec la collecte, ils ont rassemblé en effet pour pouvoir soutenir les frères. Là, nous pourrons dire vraiment, c'est que vraiment c'est un élan missionnel. Beaucoup sont encouragés dans le monde, même par nos dons nous-mêmes. Si nous actualisons ça, nous pouvons voir combien c'est important de faire des dons, de faire des collectes, en fait, pour soutenir les gens qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, le monde vraiment accepte de pouvoir donner, encourager les autres, vont par les moyens financiers. Ça, c'est important. L'Église doit mettre ça vraiment dans son esprit qu'il est important de soutenir les faibles, les gens qui ont de grands besoins. Et les Macédoniens ont compris. J'ai vu quelque chose, en fait, la plupart des temps, les gens qui sont pauvres, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, le peu qu'ils ont, ces gens-là sont prêts à donner aux gens qui n'en ont pas assez, qui n'en ont rien du tout. Ça, c'est merveilleux. C'est quelque chose vraiment que Dieu apprécie en quelque sorte. Dieu apprécie lorsqu'on partage ce qu'on a. Les riches, parfois, lorsqu'ils ont quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de cacher cela, en effet. Ils veulent devenir encore plus riches. Mais les pauvres, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, le peu qu'ils ont là, on voit une forme de générosité à donner aux autres, en quelque sorte. D'ailleurs, dans les 5 valeurs qu'on a, la générosité fait partie, non? Vous connaissez? Pour l'église de Sarcelles, on parle de générosité, on parle d'excellence, on parle de diversité, on parle de quoi encore? On a 5 valeurs, enthousiasme et diversité. Amen. Voilà, c'est merveilleux. En tout cas, nous avons vraiment besoin d'aller vers les autres en apportant ce qu'on a pour pouvoir les aider. Parce qu'il y a des gens qui meurent aujourd'hui encore même. Dans notre génération, il y a des gens qui meurent de faim. Hein? Pendant que vraiment les autres, en fait, ils ont tout ce qu'il faut. Ils veulent en avoir plus. Ils veulent vraiment aller dans des autres pays où vraiment les gens sont pauvres et prendre ce qu'ils ont, etc. Alors vraiment que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés, à faire comme les Macédoniens. Les Macédoniens avaient compris que les chrétiens de Jérusalem avaient des grands besoins. Alors ils ont fait le nécessaire pour pouvoir les aider. Quand j'ai vu, en fait, j'ai participé pas très longtemps au Congrès national, on a vu vraiment ce que vraiment les ADD font, Assemblée des dieux, les Assemblées des dieux, ou du moins l'ADD fait, Assemblée des dieux de France fait. J'ai dit ça nous encourage encore plus parce qu'ils font des dons dans tout ce que nous donnons. Ils en tirent vraiment une partie. Vous savez, chaque chrétien ici là, vous qui êtes là en effet,
l'Église vraiment donne une partie pour la mission. En effet, ça c'est très important parce que Dieu veut que les gens le connaissent. Dieu veut que les gens découvrent l'évangile. Mais pour cela, il faut qu'il y ait vraiment de l'argent. Il faut qu'il y ait tout ce qu'il faut. Et j'aimais bien, en fait, quand j'ai entendu vraiment dans des autres endroits, dans plusieurs pays, là, en fait, on a des bien-aimés, des missionnaires qui partent là-bas. Et c'est l'Église qui les soutienne, en fait. Avec le 0,5% on prend par membre, là, qu'on donne aux assemblées de Dieu. Il faut savoir, nous sommes plus de 500 à l'Église, en quelque sorte, en France. Et nous sommes plus de 600 000 personnes dans les ADD. Ça, c'est merveilleux pour donner, pour soutenir les gens dans le monde qui sont dans les besoins. Ça veut dire, en fait, lorsque Dieu va récompenser, nous aussi, nous serons récompensés parce que nous avons participé à tout cela. Ça, c'est un encouragement bien aimé pour chacun d'entre nous qui acceptons de donner pour la gloire de Dieu. C'est vraiment intéressant le fait qu'il crée des structures pour soutenir les faibles. En tout cas, j'aimerais bien vraiment prendre mon premier point, c'est exceller dans la foi est vital. Le premier point, exceller dans la foi est vital. Comme nous l'avions vu dans le livre de 2 Corinthiens 8, verset 7, il a dit de même vous excellez en foi, en amour, vous excellez. Il faut exceller aussi dans la bienfaisance. Exceller en foi est très, très, très important pour nous, en quelque sorte. Parce que le jour où Dieu nous a appelés, il ne nous a pas appelés à vivre tout simplement. Nous croyons, nous venons, nous asseyons à l'église. Et puis c'est fini, c'est pas cela. Et chaque dimanche, nous venons, nous asseyons, nous écoutons un message. Après quoi, c'est fini. Notre foi doit être développée au fur et à mesure, chaque jour en effet. Chaque jour qui passe, nous avons besoin de grandir avec le Seigneur. En tout cas, nous allons prendre Matthieu 17, de verset 17 à 21. Je prends que ça, en fait, je pourrais commencer plus haut. Mais Jésus-Christ a parlé à ses disciples parce qu'un jour, il y a un homme qui a présenté son enfant qui avait un problème de convulsion, qui tombait parfois, en fait, parfois des lunatiques, tout ça, qui tombait de temps à autre. Mais cet homme savait que les disciples pouvaient le guérir parce qu'ils ont entendu parler du message de l'évangile qui dit les malades peuvent être guéris, les lépreux peuvent recevoir la purification, même les morts reçoivent la résurrection. Et quand ils ont vu ça, alors cet homme a présenté son enfant aux disciples du Seigneur Jésus-Christ et les disciples ne pouvaient rien faire. C'est là qu'il a dit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. C'est-à-dire l'enfant. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dit, en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit-il. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Verset 21 dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Vous avez vu? Jésus-Christ comptait sur ses disciples. Il comptait sur ses disciples parce que les disciples devaient guérir le malade. Mais malheureusement, c'était un défi vraiment pour les disciples. Les disciples n'arrivaient pas à guérir, à chasser les démons qui tourmentaient ces petits enfants. Alors Jésus-Christ a entendu cela. Jésus-Christ était consterné le fait qu'il n'arrivait pas à chasser les démons. Ça veut dire en quelque sorte, nous avons vraiment besoin d'aller plus loin. Ce qui m'intéresse ici, parce que Jésus-Christ a dit, cette sorte de démons, les disciples ont posé la question, pourquoi nous n'avons pas pu chasser les démons? Jésus-Christ a dit, ces gens de démons, on les chasse par la prière et le jeûne, par les jeûnes et la prière. Amen. C'est-à-dire, nous voulons avancer avec Dieu, nous ne pouvons pas nous contenter simplement de recevoir le salut. Le salut qu'on a reçu, c'est merveilleux, nous l'avons reçu par la foi, mais nous avons besoin d'aller plus loin. Lorsque nous rencontrons des difficultés, nous avons besoin d'aller dans la présence du Seigneur, prier le Seigneur, demander vraiment au Seigneur le secours, en quelque sorte, parce que le secours vient de lui. Mais si nous ne faisons pas cela, mes bien-aimés, nous allons passer à côté, nous allons accepter de subir les choses, alors que nous avons tout en notre disposition.
Dieu a tout fait pour que nous puissions rentrer, en quelque sorte, dans notre héritage, nous manifester sa puissance, manifester sa gloire. Mais pour cela, nous avons besoin de rester connectés avec lui. Nous avons besoin de rester en communication avec lui. Prier et jeûner, ça fait pas mal, en effet. Nous avons besoin, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, d'accepter aussi de prier et jeûner. Il y a des choses, des difficultés qui apparaissent dans nos vies. C'est parce que, mes bien-aimés, nous n'avons pas pris le temps de prier. Parce qu'il y a des difficultés que Dieu permet pour que nous puissions vraiment, pour pouvoir nous former, pour pouvoir nous enseigner, pour pouvoir nous faire grandir avec lui. Mais il y a d'autres difficultés, en quelque sorte, qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Et si toutefois nous ne prions pas, si toutefois nous ne jeûnons pas, nous ne cherchons pas la face de Dieu, nous allons passer à côté, mes bien-aimés. Certains acceptent de subir les choses. Ils acceptent la situation telle qu'elle est venue. Alors que nous devons prier, nous devons dire, Seigneur, interviens, fais quelque chose. Prends la parole du Seigneur, Dieu allait agir. C'est ce qui est arrivé vraiment devant les disciples. Les disciples ne pouvaient pas chasser les démons. Alors que Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur l'aspic et toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. La puissance est en nous, même pour toutefois attiser le feu de la puissance de Dieu, nous avons besoin de rester constamment au pied du Maître. Nous avons besoin de prier. Prier, c'est communiquer avec Dieu, dialoguer avec Dieu, chercher la face de Dieu, jour et nuit en quelque sorte. Parce que le travail, il faut savoir, l'ennemi travaille jour et nuit pour pouvoir perturber les enfants de Dieu. Vous savez, dans le livre de Psaume 91, on parle vraiment des contagions qui frappent en plein midi. N'est-ce pas? On parle d'autres encore, non? Et qui frappent la nuit, l'après-midi, et vraiment la contagion qui frappe en plein midi, etc. Vous le savez. C'est un point simplement pour dire vraiment l'ennemi travaille jour et nuit contre les enfants de Dieu. Mais si toutefois nous ne sommes pas attentifs, si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons passer à côté, mes bien-aimés. Alors que Dieu a réservé la puissance pour nous, n'est-ce pas? C'est dans la prière que nous pouvons attiser la puissance de Dieu. Un chrétien qui ne prie pas, qui ne gêne pas, en effet, a besoin de poser la bonne question. Parce que Dieu a tout mis à notre disposition. Le jour où Dieu nous a appelés, il nous a tout donné, nous avons reçu le salut. Mais il faut travailler. Il faut travailler avec ce salut-là, en quelque sorte. Il faut développer, exceller, progresser. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. En tout cas, vous le savez que nous avons la puissance pour pouvoir marcher, pour pouvoir faire les choses. Parce que j'ai beaucoup de points, je vais traverser à d'autres points. Il dit exceller en connaissance. Dans Osée 4:6, il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Nous avons besoin de la connaissance. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu va subir toujours les choses, les épreuves, ce que l'ennemi l'offre, etc. Les offres de l'ennemi, parce que le chrétien n'a pas compris qu'il faut chercher la face de Dieu, qu'il faut prier, qu'il faut invoquer le nom du Seigneur. Amen. On a besoin vraiment de cela. Prier, chercher la face de Dieu, mais avoir aussi la connaissance de Dieu. La parole de Dieu, on parle de logos. La parole de Dieu, la parole telle qu'on l'a, etc. Aujourd'hui, nous avons besoin aussi de la parole révélée, étudier la parole de Dieu. Vous savez, dans Matthieu 4, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ, après son jeûne 40 jours, Satan est venu le tenter. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il pouvait répondre à Satan par l'écriture, n'est-ce pas? S'il n'avait pas répondu par l'écriture, alors il pouvait passer à côté de beaucoup de choses. Satan lui a dit de transformer les pierres en pain. Jésus-Christ ne l'écoute pas par rapport à cela. Il est allé sur une haute montagne, dit jette-toi en bas. Jésus-Christ lui a parlé 3 fois. Jésus-Christ a dit ne tente pas le Seigneur ton Dieu, tu lui serviras lui seul. Il a continué. Jésus-Christ a dit arrière de moi cette fois-ci, arrière de moi Satan. Nous avons besoin de dire arrière de moi Satan. Amen. Mais pour pouvoir le dire, il faut connaître la parole. Il faut avoir la connaissance de la parole. Vous savez, au moment de Timothée 3,16, il a dit toute écriture est inspirée de Dieu. Et cette écriture est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous vraiment permettre qu'on puisse aller dans la justice de Dieu et tout cela. Ça nous permet vraiment d'avancer avec Dieu. Mais lorsque l'ennemi se présente devant toi, qu'est-ce que tu vas présenter si tu ne connais pas la parole de Dieu? Dieu a dit à son peuple vraiment parce qu'il lui manque de connaissances, périt tout cela.
Vraiment, c'est ça en fait. Nous passons à côté parce que nous ne connaissons pas ce que nous devons faire. Pourtant, Dieu a mis tout à notre disposition. Alors que Dieu nous aide à exceller dans la connaissance de sa parole. Dieu nous appelle à rechercher la connaissance, car la connaissance est indispensable pour tout chrétien qui veut servir le Seigneur efficacement. Nous avons besoin de la connaissance. Je passe à autre point, troisième point qui dit agir avec amour. J'essaie de sauter. En tout cas, pour ceux qui prennent note, en fait, vous pouvez prendre Habakkuk 2:14 en parlant de la connaissance. Qui a dit la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Vous pouvez prendre cela, c'est important. Troisième point, c'est agir avec amour. L'autre aspect qui m'interpelle énormément, c'est l'amour, en effet. Dans 1 Jean 3, verset 18 à 24, il a dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons celui qui est agréable. Alors l'amour est très important. Lorsque Dieu a parlé de l'amour, c'est pas simplement, il a dit n'aimez pas simplement en parole. Nous pouvons aimer en parole. Quand un frère est dans les besoins, quand un frère a besoin de quelque chose, au lieu de lui donner, en fait, on dit je t'aime ma soeur, je t'aime mon frère. On donne rien et on part. Alors que vraiment nous pourrions vraiment satisfaire ces besoins-là. Ça, c'est pas de l'amour, en effet. C'est pourquoi Dieu a dit non seulement en parole, mais en acte, c'est-à-dire action, agir. Mon frère a faim, je lui donne aussi. Ça nous permet d'accomplir la parole du Seigneur. Dans Matthieu 25, il est question, les disciples, en quelque sorte, les gens qui ont donné à Jésus-Christ, ils vont demander, Seigneur, mais quand est-ce que nous avions vraiment fait le bien? Il va dire vraiment, quand tu as donné de l'eau à manger, ou sinon visiter quelqu'un en prison, c'est à moi que tu l'avais fait, tout cela. C'est à moi que vous l'avez fait. Ça, c'est merveilleux en quelque sorte. C'est tous les biens que nous faisons là, Dieu prend plaisir à cela, et bien il va nous récompenser en fonction de ce que nous avons fait pour les autres. C'est pourquoi nous avons besoin de manifester l'amour. Parfois, nous n'aimons pas avec vérité. Parfois, nous disons nous aimons, mais en vérité, il y a des mensonges dans notre bouche parce que notre cœur dit le contraire. Il y a des gens qui ont même vraiment des pranias, même derrière le dos, en fait, ils te parlent. Et puis derrière le dos, il y a un praniat qui est prêt même à praniader l'autre. J'ai déjà expérimenté ça. Il y a quelqu'un qui... J'ai déjà une dame. Hein. La personne était devant elle. Elle parlait bien de la personne. Mais après, quand la personne est parlée, elle commence à parler mal. En effet, ça c'est l'hypocrisie. Ouais. C'est pas bon en tout cas. Nous avons besoin d'aimer avec vérité. Quand on dit quelqu'un que je t'aime, qu'on aime quelqu'un, vraiment ça doit être vérité en effet. Dieu aime cela. Mais si notre cœur est partagé, en vérité nous avons des colères, nous avons de la haine contre quelqu'un, alors dit dans la bouche on dit on aime, ça c'est pas bon. Il ne faut pas vraiment manifester ce genre d'hypocrisie. On dit vraiment en parole et avec la langue. La langue, vous savez très bien. J'aime bien Jacques 1er, verset 26 qui dit « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, la religion de cet homme est vaine. » C'est-à-dire notre langue là, en quelque sorte, nous avons besoin d'aimer en parole avec la langue, vraiment tout ce que nous disons là. Cette langue là doit faire sortir des bonnes choses, la vérité, tout cela. Non, le mensonge. En vérité, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour que tout ce que nous disons, en effet, corresponde à ce qui est dans notre cœur, au fond de notre cœur. Si nous disons le contraire, mes bien-aimés, Dieu ne sera pas d'accord avec nous. Nous allons prendre vraiment quatrième point qui dit, nous sommes tous appelés à exceller. Nous sommes tous appelés à exceller. Dans Daniel 5, verset 12, il dit, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de répondre les questions difficiles, que Daniel soit donc appelé et il donna l'explication. Amen. Dieu est merveilleux.
Dieu est capable vraiment de faire des grandes choses, mes bien-aimés. Là, on a pris Daniel qui est sorti vraiment d'un pays d'un royaume pour un autre royaume, d'un pays pour un autre pays. Et c'est lui que Dieu va vraiment choisir toutefois pour expliquer des choses compliquées, vraiment du roi de Babylone, en quelque sorte. Ça, c'est vraiment merveilleux. Nous pouvons tous exceller, nous pouvons tous progresser en quelque sorte. Mais c'est Dieu qui le fait en fait. Et Dieu a donné la faculté, l'intelligence, vraiment la science. Dieu lui a donné un esprit supérieur. Ça, c'est merveilleux. Dans toute la Bible, nous pouvons voir cela. Vraiment, même lorsque nous parlons des messages, Shadrach et Abednego, lorsqu'on parle même de Joseph, on pourrait parler de l'esprit supérieur que Dieu leur donne, mes bien-aimés. Un esprit de commandement, c'est merveilleux. Dieu peut le faire pour toi. C'est Dieu qui donne la connaissance. C'est Dieu qui donne l'intelligence. J'aime bien vraiment ce qui est écrit ici. Vraiment, il a dit que Daniel donc soit appelé, il donna l'explication. On comptait sur Daniel. Est-ce que Dieu peut compter sur toi aujourd'hui pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance? Parce que Dieu peut le faire avec toi. Nous sommes donc appelés à exceller, à progresser pour la gloire de Dieu. L'excellence n'est donc pas l'élitisme. L'excellence peut et doit toucher toutes les catégories. Nous en faisons partie. L'excellence n'est ni une évaluation, ni une comparaison négative. Dans les activités et le fonctionnement de l'Église, nous visons le meilleur pour la gloire de Dieu, sous la conduite et l'aide du Saint-Esprit. C'est lui qui est en nous est plus fort, plus excellent que celui qui est dans le monde. Chacun se donne les moyens et met tout en œuvre pour atteindre les buts fixés. 1 Thessaloniciens 4, verset 1er dit: nous vous prions de marcher de progrès en progrès. C'est ce qui m'importe en effet, de marcher de progrès en progrès. Pour cultiver l'excellence, il faut toujours garder à l'esprit que nous travaillons pour le Créateur de l'univers. Cultiver l'expérience, ce n'est pas l'affaire de 2 jours ou d'une semaine, c'est un mode de vie. L'excellence. Dieu nous demande de faire tout ce que nous faisons comme si c'était pour lui, dans les services, dans le travail. Dieu veut que nous puissions travailler pour lui dans la famille. Il faut cultiver l'excellence. L'excellence, ce n'est pas faire un sans faute, mais c'est faire de son mieux. Je deviens une autre personne par rapport à hier, non par rapport à quelqu'un d'autre. 2 Pierre 1, verset 5 à 7 dit: à cause de tout cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Amen. L'excellence est un signe de qualité. Nous ne ferons jamais rien de parfait. En effet, seul Dieu fait toutes choses parfaitement. Ça, nous le savons, mes bien-aimés. Dieu fait toutes choses parfaitement. Que Dieu vraiment nous aide à manifester de l'excellence les uns envers les autres. Nous devons donc toujours chercher la manière de faire mieux. L'exemple de l'agile et du potier m'intéresse. Dans Jérémie, chapitre 18, verset 3 à 4, Dieu a envoyé, vous pouvez prendre note si vous prenez vraiment les versets, Dieu a envoyé le portier, Jérémie chez le portier pour voir comment il fait les vases. Et quand il faisait les vases, quand les vases n'étaient pas selon son goût, il écrasait vraiment ces vases-là et il refait ces vases-là. Il reforme ces vases-là. Il les rend plus excellents. C'est vraiment formidable. Et là, la première chose qu'on relève, ça révèle la dépendance de l'agile à l'égard du portier. C'est-à-dire c'est Dieu qui nous rend excellents. Deuxièmement, le portier est le seul qui façonne, qui donne la forme qu'il veut, le portier. Bien sûr, nous parlons de notre Dieu. Troisièmement, le pouvoir de refaire le vase. Ça, c'est merveilleux. Dieu a la capacité, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Est-ce que moi, je ne pouvais pas faire cela pour la maison d'Israël, pour mon peuple? Est-ce que je ne pouvais pas le refaire, le reformer? Vous savez, ce peuple-là se trouvait dans l'idolâtrie, dans toute forme des choses, mais donnait dos à Dieu.
Il a dit, mais pourquoi moi qui est Dieu, je ne pourrais pas faire, et qui suis Dieu, pourquoi je ne pourrais pas faire ce genre de choses? Ça, c'est merveilleux, mes bien-aimés, ce que Dieu fait. C'est pour comprendre, en fait, Dieu peut te rendre excellent. Dieu peut te faire progresser. Tu peux faire mieux avec Jésus de Nazareth. Parce que c'est Dieu qui nous rend parfaits, en quelque sorte. C'est possible. C'est possible. Ça nous touche. Dieu a le pouvoir de nous refaire. Ne nous inquiétons pas. Peu importe ce que les gens disent de nous, Dieu peut nous refaçonner. Le passage, vous l'avez déjà. Nous sommes en chantier, mes bien-aimés. Nous sommes en chantier. Nous sommes amenés à grandir et à progresser. Alors, quelques petits conseils. Quelques petits conseils pour cultiver l'excellence dans son service. Demeurer dans la présence de Dieu. Premièrement. Deuxièmement, être conscient de la tâche confiée et ponctuelle. Troisièmement, être rigoureux. Quatrièmement, être travailleur. Être organisé. Sixièmement, être ambitieux, curieux. Perfectionniste. Huitièmement, sérieux. Neuvièmement, avoir de bonnes relations les uns avec les autres. Dixièmement, une bonne équipe pour ceux qui travaillent en équipe. On a besoin de mettre notre connaissance ensemble pour travailler à la gloire du Maître. Et ceux-ci sont valables dans tous les domaines de la vie. Le mot-clé, c'est la vision. Connaître la vision. Savoir où on va. Si toutefois quelqu'un marche, il ne sait pas où il va, c'est un problème. On peut tomber même dans un puits, dans un trou. On doit savoir la vision, le plan, là où on va. Connaître le chemin peut être une source de bénédiction pour ceux qui suivent, pour ceux qui travaillent en équipe. On doit savoir l'objectif, le but, c'est important. Comme on a dit, l'excellence, on le répète, l'excellence c'est un mode de vie. Avoir une pensée saine pour ceux qui sont avec nous, avoir une pensée saine. Bien sûr, chacun de nous en faisons partie. C'est important de connaître cela. Nous avons besoin de cela. Il y a parfois des gens qui travaillent même ensemble, mais il y a certains qui pensent qu'ils sont supérieurs à d'autres. Ils font tout en quelque sorte pour humilier l'autre. Lorsque quelqu'un vient, il a une responsabilité, l'autre dit non, moi je suis là avant, c'est moi le patron, c'est moi le big boss. Pourquoi ils vont passer par d'autres, pourquoi pas moi? Alors, je peux donner ce témoignage. Il fut un moment que je recevais, une quinzaine d'années, voire plus en quelque sorte, je recevais quelqu'un, voilà, pour pouvoir m'entretenir avec lui. Et je cherchais une salle, je ne trouvais pas. Toutes les salles étaient occupées. C'est pasteur Jean-Claude qui va chercher un endroit pour que je puisse trouver, pour que je puisse m'entretenir avec la personne. Ça, c'est merveilleux. Qu'est-ce que ça relève? Vraiment, c'est-à-dire, vraiment, il y a l'humilité quelque part, en fait. Il a manifesté de l'humilité. Il n'a pas dit, c'est moi le patron, le big boss. Pourquoi pas moi? Il doit passer par moi. Mais c'est lui qui va chercher un endroit pour que je puisse m'entretenir avec la personne. Hein. Je dis vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué. Parce qu'il y a d'autres endroits. C'est moi. Hein. L'égoïsme, c'est moi. Il doit passer par moi. Il n'y a pas d'autre chose. Il doit passer par moi. Comment je suis là, il veut passer par l'autre? Non. Il y a d'autres qui vont faire tout pour t'humilier, hein, pour démontrer que c'est lui, en effet. C'est lui. Il y a des gens qui aiment paraître, en quelque sorte. Moi, que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés. Mais pasteur Jean-Claude, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher une place pour moi, pour que je puisse m'entretenir avec la dame. J'ai dit merci Seigneur, parce que nous avons vraiment besoin de telles choses, mes bien-aimés. C'est un exemple dont je vais prendre. Si toutefois je suis devant, je dois encourager les autres à monter. Je ne dois pas les piétiner, les écraser, mes bien-aimés. Sinon, nous ne pouvons pas avancer. Hein? Nous ne pouvons pas exceller. Ce qui veut dire, en fait, nous pouvons vraiment rendre possible la vie de quelqu'un, en fait. Nous pouvons l'aider à faire mieux pour la gloire de Dieu. Vous connaissez 1 Corinthiens 15, 58. Il dit, et si mes frères, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Travaillez de mieux en mieux. Mais travaillez de mieux en mieux, là, mes bien-aimés. Nous sommes en équipe, nous sommes ensemble. Si toutefois je ne suis pas là pour encourager l'autre, ça c'est un problème. Hein? Je dois encourager l'autre. Nous pouvons nous aider à exceller, à faire mieux, mes bien-aimés. Quand quelqu'un nous voyons vraiment, il n'y a pas toute la connaissance comme ça, il y a une erreur. Parfois il faut s'y porter, il faut encourager. Parfois quand il y a des erreurs, qu'est-ce qu'on fait? On commence à lapider. Hein? On commence à lapider la personne qui a fait erreur.
Comme je pense qu'il avait dit un jour ici, en fait, les gens qui font jamais erreur, c'est les gens qui font rien. Mais quand tu fais quelque chose, tu vas faire erreur. Il va y avoir ça, en fait. Tu vas faire des erreurs, hein? Mais quand tu fais des erreurs, comment ça peut te permettre d'avancer, de faire mieux en quelque sorte. Parce qu'on peut en tirer des leçons au travers de nos erreurs. Tout cela. En tout cas, que Dieu nous aide, mes bien-aimés, à nous encourager les uns les autres. Dans le livre de Colossiens 3, verset 23-24, il dit, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Ça, c'est merveilleux. L'excellence n'est pas innée. C'est donc une chose qui se travaille et qui s'apprend. Dieu nous aidera. Cela me semble difficile et nécessitera du courage. Cela nous semble difficile et nécessitera du courage. Mais, comme pour toute chose, l'excellence deviendra une habitude si nous persévérons. Nous rencontrons des difficultés parfois. Des choses très compliquées. Mais c'est en travaillant que nous devons meilleur. Hein? On dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut commencer à travailler. C'est comme on dit en fait, l'appétit vient en mangeant. Il faut commencer à manger. Pour les gens qui n'ont pas d'appétit là en effet, qui n'arrivent pas à manger, qui ont problème là, il faut commencer. Il faut faire un peu d'effort avec toi-même. Manger un peu quand même. Nous sommes dans un pays d'abondance. Il faut manger. En tout cas, que Dieu soit glorifié. J'aime bien, en fait, quand nous travaillons en équipe, ça c'est une bonne chose. Dieu nous invite à repousser nos limites. Il y a 1 Roi 6, verset 1 à 2. Un jour, les petits prophètes s'approchaient d'Élysée. Ils ont demandé à élargir l'espace de leur temple parce que l'endroit où ils étaient semblait trop petit, trop étroit, trop resserré. Ils ont dit non, on va faire quelque chose. Mais Élisée les a écoutés. Hein. Pourtant, ce n'est pas Élisée qui avait l'idée, qui a eu l'idée. Hein. Qui a eu l'idée, ce sont les petits prophètes. Élisée était là. Il était comme là, en fait, c'est lui qui les guidait, qui les aidait. Mais c'est eux qui avaient cette idée-là pour élargir l'espace de leur temps. Il y avait des grands besoins, c'est eux qui ont donné l'idée. C'est-à-dire l'idée peut venir dans le travail en équipe, l'idée peut venir de l'autre, en effet. C'est pourquoi on dit travail en équipe. L'esprit d'équipe, d'avoir l'esprit d'équipe. J'étais team leader, c'est-à-dire chef d'équipe, hein, vraiment de la sécurité, tout cela. Il y a des gens vraiment qui étaient vraiment très difficiles, on ne pouvait pas travailler avec eux en fait. Il fut un jour, il y en a un qui me menaçait. Vraiment, ils étaient nombreux en quelque sorte. Je disais vraiment, l'heure était arrivé pour manger pour certains. Je lui dis vraiment, il faut aller en pause. Et aller en pause, il y a certains qui voulaient manger tous ensemble. Ils mettent les plats là, ils mangent tous ensemble. Je dis, mais non, vous ne pouvez pas tout manger ensemble. Et travailler, comment on va faire ça? Comme on avait des grandes responsabilités, vraiment, il y a des trains qui venaient pour aller en Suisse, pour aller dans d'autres endroits très loin. Vraiment, le train international. Vraiment, il fallait être là, il faut avoir des gens pour avoir confiance dans ce Seigneur-là, en effet. Mais il y a certains, en fait, ils trichaient. Ils trichaient quand tu parlais. Il y en a un même qui me menaçait. Je voulais même porter plainte, tout ça, etc. Il y a des gens qui venaient, qui me demandaient pardon pour lui. Il m'a dit qu'il voulait même m'égorger, tout ça. Comment on peut faire un truc pareil? Ah, moi, je tenais bon, j'ai dit, mais non, vous allez faire quand même, moi, j'ai pas de souci. Vous allez travailler quand même, vous ne pouvez pas manger tous ensemble. Vraiment, le travail d'équipe, c'est très important, mes bien-aimés. Si nous n'avons pas de bons équipiers, ça sera un problème, en effet. Parce que parfois, même dans l'église, nous rencontrons ce genre de problèmes. Quand quelqu'un vraiment est devant, qu'il donne vraiment un ordre, en fait, les autres ont commencé à rougir, à écrire, dire non, pourquoi c'est lui qui me donne, j'accepte pas, je ne fais pas ça. Nous ne pouvons pas avancer quand c'est comme ça, en effet. Pour être excellent, il faut accepter aussi une forme de soumission vis-à-vis de l'autre. Nous sommes appelés à nous soumettre les uns les autres. Hein? C'est comme ça. C'est dans l'église, Dieu nous appelle en quelque sorte. C'est-à-dire nous pouvons tous être excellents pour la gloire de Dieu. Dieu fait ça pour nous en effet. Il y a l'exemple de 2 Corinthiens 6 aussi, il y en a 2. C'est l'exemple que j'ai donné, je pense que j'ai déjà donné ça. Vraiment pour les petits prophètes, comment ils ont fait. Ce n'est pas nécessaire de lire le passage, parce que j'ai déjà paragraphe ça. Nous avons besoin de travailler ensemble, bien sûr, dans l'amour, dans la fraternité, bien sûr, dans la soumission aussi les uns aux autres. Parce que si quelqu'un dit non, je ne fais pas, alors quand tu es vraiment dans une chaîne, si quelqu'un dit je ne fais pas, son travail qui va le faire, vraiment ça va briser l'esprit d'équipe. Hein? Que Dieu nous aide, mes bien-aimés, dans l'église aussi, d'avoir l'esprit d'équipe.
Désormais, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes là pour nous entraider. Il faut savoir que le travail, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour le maître. Que Dieu vraiment soit glorifié. Cinquième point dit, restez excellent. Pour rester excellent, il faut y travailler chaque jour. Il est le fruit d'une motivation orientée, dirigée, d'une détermination accompagnée d'une prise de conscience de changement de certaines habitudes, voire attitudes, caractères. Être résilient. La résilience est la capacité d'une personne à surmonter les difficultés, à rebondir face aux épreuves et à se réadapter malgré les traumatismes ou les situations stressantes. Ça, c'est très important, la résilience. Un cri de désespoir contre la médiocrité de notre vie peut aboutir à un radical changement. Quand Dieu entend les cris d'une âme souffrante qui veut être meilleure que la personne qu'elle était hier, il intervient et amène le changement. Il faut le désirer et il faut le vouloir. L'encouragement est l'un des instruments de l'excellence. Les autres peuvent être un sujet d'encouragement, souvent un signe de réveil. Dans Ésaïe 41, versets 6 à 7, voilà, on voit vraiment l'un encourage l'autre, tout cela. Celui qui était le forgeron encourage l'autre en quelque sorte. Ça, c'est très important vraiment de comprendre ça. Nous avons besoin de nous encourager les uns les autres. Le sculpteur encourage l'orfèvre. Celui qui travaille au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il affirme que la soudure est bonne. Puis il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne soit pas branlante. Ça, c'est merveilleux. L'un encourage l'autre. Dieu veut que nous puissions nous encourager mutuellement, nous entraider mutuellement, nous entraider. C'est important. 1 Thessaloniciens 5, versets 11 à 22, je vais pas tout lire, dit, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Le reste des versets, vous pouvez lire chez vous. Encouragement, c'est un acte. Vraiment, parole qui encourage, avoir besoin d'encouragement. Ça, c'est important, l'encouragement. Sa définition, c'est acte, parole qui encourage. Nous en avons vraiment besoin. Le réconfort, nous en avons vraiment besoin. Qui, dans ces moments difficiles, n'a pas besoin que quelqu'un vienne l'encourager? Nous en avons vraiment besoin. Quelqu'un qui te prend par l'épaule ou sinon par amour, qui commence à dire, mon frère, je prie pour toi. Je t'encourage à aller de l'avant. Avec Dieu, tu vas t'en sortir. Tout ne sera pas ainsi. Il n'y a pas quelqu'un qui ne rencontre pas des épreuves. Hein? Dans tous les domaines, il y a des épreuves. La seule chose, les épreuves sont différentes. Parfois, on pense que c'est fini. Hein? Mais Dieu permet aussi certaines épreuves afin que tout le monde prenne conscience que vraiment c'est lui qui paie tout en quelque sorte. Donc, au travers de ces épreuves aussi, Dieu nous forme, n'est-ce pas? La seule chose, nous avons besoin d'être constants et à garder l'amour dans notre cœur vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs. Gardez l'amour toujours, parce que les épreuves arrivent toujours. Il y a des épreuves qui arrivent, on peut demander la mort. Même dans la Bible, hein, il y a des gens qui demandaient la mort. Des serviteurs, hein? Vous vous souvenez d'Élie, hein? 1 roi 18, 1 roi 19. Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher quelque part. Parce qu'il y a une femme qui les menace, Jézabel. Et Dieu même est arrivé là-bas, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu avais une mission, je t'accorde une mission, tout cela, tu dois accomplir ma mission. Qu'est-ce que tu fais ici? Et Élie va dire vraiment, il se cache. Il se cache contre Jézabel qui les menace. Akab l'a menacé. Il n'a pas eu peur. Jézabel l'a menacé, la femme d'Akab. Il a pris la fuite. C'est-à-dire, il y a des moments de faiblesse, mes bien-aimés. Des épreuves très compliquées, on ne sait pas comment mettre la tête. Mais ça arrive. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour surmonter toutes ces choses. C'est pourquoi nous avons besoin de nos frères et de nos sœurs pour pouvoir nous soutenir, pour pouvoir nous encourager afin d'aller de l'avant. Amen. Que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés. Vous vous souvenez, il y a dit vraiment, il n'y a que moi seul. Ah, il pensait, vraiment, ça l'a démotivé, vraiment. Hein. Il pensait que c'est lui seul qui restait parce qu'il pensait que Jézabel, tous les prophètes étaient déjà décimés. Il n'y avait plus de prophètes. Il a dit, je reste moi seul. Dieu a dit, non, il n'y a pas que toi seul.
il reste 7000 prophètes qui ne fléchissent pas les genoux devant Baal. Amen. C'était une source d'encouragement pour Élie, hein? Parce qu'il pensait qu'il restait seul, tout ça. S'il est resté seul, si les autres prophètes, ils étaient à Dieu, ils sont morts. Lui aussi, qu'est-ce qu'on va faire de lui? On va les tuer. Il se cache. En plus, il n'y avait pas de nourriture là où il était. Hein? Il se cache un endroit vraiment. Élie allait mourir. Mais heureusement, Dieu est venu. Dieu lui a, par le biais d'un ange, lui a nourri. Hein? Ça, c'est merveilleux, mes bien-aimés. Parfois, dans nos épreuves, nous cachons, nous allons quelque part, nous entrons dans les grottes comme Élie. En effet, nous essayons de nous isoler. Heureusement, Dieu a le regard sur chacun de nous pour dire non, qu'est-ce qu'on fait là? On ne devrait pas être là. Il faut sortir. Il faut accompagner ton frère, ta soeur. Il ne faut pas rester là où tu es parce que vraiment, il y a des choses qui t'attendent. Et Dieu lui a confié une autre mission. Il a dit, va, tu vas oint Jéhu pour roi, Azaël et pour roi, et Élisée comme prophète. Ça, c'est merveilleux, mes bien-aimés. Dieu lui a confié une autre mission. Parce que Dieu voyait qu'il avait une faiblesse, tout cela. Chacun de nous, nous pouvons avoir une faiblesse. Mais que Dieu nous aide à exceller. Je suis dans ma faim. Nous avons besoin, mes bien-aimés, les uns les autres. Soyons des canaux par lesquels Dieu passe pour irriguer les vies qui ont soif de lui. N'oublions pas notre Seigneur qui nous donne ce qui est nécessaire pour encourager, fortifier, édifier les autres dans l'amour et le respect de chacun. Il est un Dieu d'excellence. Nous devons donc suivre ses pas afin d'être nous-mêmes comme lui un jour dans tout ce que nous faisons. Romains 12 dit, ne vous conformez pas au siècle actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comme la terre a besoin du renouveau, comme une application qui a besoin d'une mise à jour, nous aussi, nous avons besoin de faire mieux pour la gloire du Seigneur, de nous connecter avec notre Seigneur Jésus-Christ pour porter du fruit. Parce que Dieu veut que nous soyons excellents. Pour l'excellence, si toutefois nous ne sommes pas connectés au tronc. Oui, voilà, le cep et sarment. Merci beaucoup. Sarment veut dire branche, tout cela. Quand on dit cep, c'est le tronc. Il faut être connecté. C'est nous, en fait, nous sommes connectés à Dieu. Nous avons besoin de connecter à Dieu. C'est alors que nous pouvons porter du fruit, en effet. Si nous ne sommes pas connectés à Dieu, nous pouvons passer à côté vraiment de cela pour porter du fruit. Quand les gens nous regardent, ils voient qu'il y a quelque chose qui se dégage. Nous avons besoin d'être connectés avec Dieu. C'est pourquoi on dit, nous pouvons tous être excellents. Nous pouvons tous porter du fruit. Nous pouvons devenir meilleurs avec Jésus-Christ, notre Seigneur, car c'est lui qui nous rend excellents. Alors je m'arrête là, nous pouvons nous mettre debout, on va vraiment prier. Le piano un petit peu, vraiment, frère Teddy. Ça c'est merveilleux, je pense que ces messages nous concernent tous, en effet, car nous avons appris que nous pouvons être excellents. Excellent fait partie de nos valeurs, mais Dieu veut, ma sœur, que tu sois excellent, mon frère, que tu sois excellent. Ne dis pas, vraiment, il y a des gens qui se maudissent, vraiment, ils disent vraiment, ah, je suis médiocre. Je suis médiocre, je ne peux plus arriver à rien. Peu importe ton âge, tu peux exceller, tu peux arriver très loin, tu peux faire de grandes choses, de bonnes choses. Je suis content parce que je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de mères ici, de l'immigration, tout ça. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ne dis pas que je ne peux rien, je ne suis rien. Tu peux servir le Seigneur dans l'église et en dehors de l'église, représenter Dieu dans la société. Dieu a besoin de toi. Peut-être tu peux être président, tu peux être sénateur, tu peux être ministre, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, Dieu a placé quelque chose dans ta vie, sur ta vie. Tu peux faire quelque chose de mieux pour sa gloire. N'acceptez plus la médiocrité. Et aujourd'hui, vous savez, moi je voulais arriver plus loin par rapport aux assemblées de Dieu. Depuis, je suis promotion 2020, en fait, la reconnaissance pastorale concernant aux assemblées de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu m'a permis vraiment à faire vraiment l'aptitude à présider. Ça a pris du temps, mais Dieu m'a permis d'y arriver. Pourquoi? Parce que vraiment Dieu m'a donné la motivation pour arriver en quelque sorte. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée afin de persévérer jusqu'au bout. Amen. Dieu l'a déjà dit, celui qui persévère jusqu'au bout sera sauvé. Alors je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a donnée. Je ne sais pas quel est le défi qui est devant toi. Je ne sais pas quel est le blocage qui est devant toi. Je ne sais pas vraiment dans quelle situation tu te trouves. Ce qui est important, avec Dieu, tu peux faire des exploits. Peu importe ton niveau de vie, avec Dieu, tu peux avancer.
Parce que Dieu est celui qui peut te renouveler. Dieu est celui qui peut te faire progresser. Tu peux aller de mieux en mieux, peu importe ton état, ta bassesse. Avec Dieu, tu peux aller très loin. Amen. Alors, au nom de Jésus, je vous bénis ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux aller très loin avec Jésus de Nazareth. Il est le Dieu de la nouvelle chance, de la nouvelle saison, de l'excellence et du progrès dans tous les domaines, matériels, spirituels, familial. Dieu peut faire au-delà. Il peut faire au-delà de ce que nous pensons. Imaginons, Dieu peut faire au-delà. Ce que tu ne penses même pas, Dieu peut le faire. D'autant plus la promesse qui est dans ta vie, Dieu va l'activer pour sa gloire. Restez branché avec Dieu. Restez branché avec Jésus-Christ. Alors tu verras sa gloire. Amen. Vous verrez sa gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Tu es grand. Tu es extraordinaire. Merci pour mes bien-aimés Seigneur. Vraiment, c'est vrai, nous nous arrêtons là Seigneur. Mais je pense, vraiment tu vas continuer ton œuvre dans la vie de mes frères. Dans la vie de mes sœurs. Tu vas vraiment faire vraiment un travail extraordinaire. À ce que là où mon frère, ma sœur, vraiment était dans la bassesse pauvre, mon Dieu, comme nous l'avons vu dans 2 Corinthiens 9, tu t'es fait pauvre afin que nous soyons enrichis, Seigneur. Nous te prions d'intervenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où ça n'allait pas, ça ne va pas, Seigneur. Je t'en prie, mon Dieu, d'intervenir. Glorifiez ton nom, mon Dieu. Dieu un mot pour nos frères, pour nos sœurs, pour l'Église, Seigneur. En tout cas, nous refusons la médiocrité, car nous voulons progresser avec toi, comme tu l'as fait pour Daniel, pour Joseph, pour les gens qui étaient avec Moïse Betsalel. Tu leur as donné la connaissance, tu as donné l'intelligence, la science, Père éternel, pour pouvoir avancer, Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui pour nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Là où, dans un domaine quelconque de notre vie, nous sommes un peu médiocres, Seigneur, pitié de nous, mon Dieu. Fais-nous grâce, mon Dieu. Encourage-nous davantage, mon Dieu, à aller plus loin, Seigneur. Alléluia. Ora makinda roboskin. Vraiment, je chanterai
que tu peux pousser un cri de joie.